est très active en matière de lutte contre le frelon asiatique. On avait déjà fait ensemble l'année dernière une petite action d'information sur le marché pour expliquer voilà, des éléments qu'on va vous présenter cet après-midi. Donc voilà, c'était un essai de communication, et puis voilà, l'idée était de vous réunir et de faire ce type de réunion, pas trop tard du coup. Donc là, le choix de la date est important parce que l'action de piégeage va bientôt démarrer. Donc c'est l'objectif de la réunion en fait, c'est de vous expliquer comment bien faire les choses pour lutter contre le frelon asiatique, et tout en tenant compte en fait de la protection de la biodiversité, parce que le frelon est voilà, c'est un vrai parasite pour notamment les abeilles, mais quand on piège, il faut faire attention aussi de ne pas piéger d'autres types d'insectes qu'on aime bien en fait, quoi. Donc l'objectif de la réunion, c'est de vous expliquer la vie du frelon, enfin voilà, connaître aussi cet insecte pour mieux le piéger, et puis vous proposer une démarche en fait d'action sur la commune de Josselin ou votre commune, parce que vous n'êtes pas tous peut-être jossinais, mais l'idée c'est de voilà, d'organiser un petit peu l'action de lutte contre le frelon asiatique. Donc on va vous parler des différents types de pièges qui existent, et puis voilà, voir comment on peut travailler ensemble pour être actif là-dessus, et puis voilà, essayer d'organiser la campagne de piégeage. Donc l'action d'aujourd'hui est organisée aussi avec Pollen, qui va aussi se présenter. Voilà, c'est important de vous expliquer qui vous êtes aussi. Donc voilà, le contenu va être déroulé du coup par Rosemary, Mathieu, et puis j'ai perdu votre prénom, mais Olivier. Merci. Voilà, oui, donc merci d'être là aujourd'hui. Effectivement, moi en 2022, lorsque j'ai vu le nombre de nids à l'automne sur Josselin, sur la commune de Josselin, et notamment sur le quartier de Sainte-Croix, donc où il y en a eu 2 de recensés, mais en fait il y en avait 5 à l'automne, à la chute des feuilles. Donc j'ai sollicité la mairie effectivement pour faire voilà, une petite campagne d'information. Donc comme Fanny vous l'a dit, nous avons fait 2 matinées il y a 1 an sur le marché, et j'ai sollicité parallèlement l'association Pollen également, qui a commencé l'an dernier. Donc ils ont fait une campagne d'information sur la commune de Augan. Donc cette année les voici également, voilà, et ils vont continuer. Donc le 8 mars il y aura également une réunion d'information à Malétroit. Donc Mathieu et Ludovic vont vous présenter un petit peu le déroulement donc, de la vie du frelon asiatique et ses dégâts. Voilà. Bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Mathieu, du coup je fais partie de l'association Pollen, plus précisément de la section apiculture de l'association Pollen. L'association Pollen, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui œuvre sur le pays de Ploërmel en général, donc ça vient jusqu'à Josselin, ça peut aller sur Malétroit, donc c'est quand même une grande couronne sur laquelle l'association œuvre. C'est représenté par différents ateliers. On a l'atelier cuisine, on a l'atelier apiculture, l'atelier jardinage, l'atelier bois, donc plutôt bricolage. Donc on essaye d'expliquer, entre autres pour l'apiculture, apprendre à gérer un rucher familial, donc 2-3 ruches chez soi. Pour le jardinage, essayer de jardiner un peu de manière un peu plus moderne, entre guillemets, ou alors plus ancienne, comme faisaient plus nos anciens, je sais pas comment on peut dire ça, mais du coup, plus en harmonie avec la biodiversité, faire vivre un peu plus son jardin. La cuisine, apprendre à cuisiner ce qu'on a dans nos jardins. Donc voilà ce qui tourne un petit peu autour des ateliers. Et Pollen, c'est aussi une structure qui œuvre pour la biodiversité en règle générale. Donc on a des partenariats avec des municipalités pour intervenir dans certains débats au sein des municipalités, quoi. Plus du côté de peut-être Ploërmel et Malétroit, mais je ne sais pas si on a en partenariat avec Josselin, mais au moins Ploërmel et Malétroit, c'est sûr. Donc voilà, ça travaille. Le dernier sujet que je me rappelle, c'était sur la mobilité sur Ploërmel, par exemple, pour que ce soit le plus accessible possible pour les gens, que ce soit à vélo, à mobilité réduite ou autre. Voilà, donc un petit peu Pollen, donc je vous invite à aller voir leur site internet si ça vous intéresse, pour avoir plus d'informations. Voilà, donc nous, avec Ludovic, donc on est là aujourd'hui pour vous présenter le frelon asiatique. Pas pour vous dire que c'est une bête qu'il faut absolument éradiquer, mais essayer de voir comment on peut faire pour que tout le monde s'entende bien et qu'on arrive à préserver les abeilles, à préserver la biodiversité,
sans pour autant détruire le frelon. Donc on va vous expliquer un petit peu quand piéger, comment piéger, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à nous arrêter pour qu'on en parle. Voilà.